Quand je vois des séquences comme celles que je vais vous montrer dans quelques instants, c'est là que je me dis que l'humanité court à sa perte, si elle n'est pas complètement perdue. Quand je vois des séquences comme celles que je vais vous montrer, c'est là que je me dis qu'il y a des gens qui sont prêts à tout. On appelle ça des carriéristes. Mais là, on parle quand même de choses dramatiques, monstrueuses. C'est la guéguerre. Dans l'extrait que je vais vous montrer, le boucher là, qui s'adresse à cette espèce de potiche qui est en face d'elle, Madame Ferrari, elle n'a de bon et de luxueux que son nom de famille. Tout le reste, ça vaut même pas une Clio phase 1 à la case d'Aubervilliers, tu vois, c'est catastrophique. Bref, la potiche qui est en face d'elle, il parle, il a un mandat d'arrêt international au cul. On le surnomme pas le boucher pour rien. On sait tous. Oh, c'est chaud. Mais je me dis, parce qu'il faut toujours essayer de voir le positif. Je me dis ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est que le jour où il faudra, j'espère, forcément, rendre des comptes, faudra que les gens soient jugés, bah ça servira de preuve. C'est servi sur un plateau. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de désinformation à la télé, donc j'apprécie que votre chaîne combatte pour la liberté, puisque vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne qui a donné tellement au monde et qui est attaquée par le fondamentalisme islamique. Oui. C'est plus une chaîne d'information. C'est plus une chaîne comme à l'époque. À l'époque, avant de s'appeler CNews, ça s'appelait iTélé. Et c'est passé de iTélé à CNews. On va savoir pourquoi. Mais depuis que c'est devenu CNews, c'est pour chasse. Chasse news, shot news, ce que tu veux. Bah, c'est devenu une télé de propagande. C'est plus une chaîne, une télé. C'est devenu une chaîne de propagande. C'est plus une chaîne d'information pour informer. Les journalistes qui font partie de cette chaîne, ça engage que moi ce que je dis, bien sûr. C'est comment je vois les choses. Tous les journalistes qui font partie de cette chaîne, ce ne sont pas des journalistes. Car ils feraient réellement leur travail de journaliste, bah, soit ils accepteraient pas d'être complices de tout ça, donc ils démissionneraient sur le champ, ou ils essaieraient en direct de porter leur voix de journalistes, d'apporter une contradiction, d'apporter des vrais faits, vérifiés, plusieurs fois, sourcés. Non, c'est pas des journalistes, c'est des propagandistes, c'est des acteurs, c'est des clowns, vous appelez ça comme vous voulez, des grosses merdes, comme la Laurence Ferrari. C'est extraordinaire. Pour rappel, et je l'ai dit en début de vidéo, il a un mandat d'arrêt international au cul, le bonhomme. Ce boucher, ce monstre. Mais on lui fait la part belle. Comme à une certaine époque de la seconde. Vous voyez où je veux en venir? Hein? Ah, ça fait de l'audience. Hein. Ah, ça fait de l'audimat. Hein. Sur quoi? Sur des ruines, des cendres et du sang? Hein? À quel prix le business comme ça, c'est quoi? Je sais même plus les mots en fait. Je suis choqué. Donc l'intervention qu'a fait le boucher là sur CNews, c'était en simultané aussi sur Europe 1. Donc forcément, c'est la même boîte, c'est le même patron. Les ficelles, c'est les mêmes qui sont tirées pour tous ces connards là qu'on manipule. C'est fou. Je suis sur le cul. Normal, il s'exprime. Et en plus, t'as vu pourquoi je passe cet extrait et je vous dis que c'est une chaîne de propagande, c'est plus une chaîne d'information. Le mec, il les remercie. Alors, il y a une semaine ou il y a quelques jours de cela, c'était Mon Colonel sur BFM TV, le chef de l'armée la plus morale du monde. Hein. Tu vois, il félicitait BFM pour leur professionnalisme et leur journalisme professionnel. Tu vois, c'est cousu humain. C'était Mon Colonel par-ci, Mon Colonel par-là. Oh, super. Et ben aujourd'hui, c'est Mon Boucher sur Shot TV, Shot News, Chasse News, ce que tu veux. Ah, il est là pour féliciter CNews, parce qu'il les félicite, hein, t'as entendu? Ouais, c'est super, merci d'apporter la vérité, la lumière sur le peuple judéo-chrétien. Judéo-chrétien, truc qui va pas ensemble, tu sais. On le sait tous, faut arrêter de se voiler la face maintenant. On le sait tous qu'ils détestent le catholicisme, ils détestent la chrétienté, ils détestent la Vierge Marie, ils la considèrent comme une péripatéticienne, et ils détestent Jésus, le prophète, ils le considèrent comme une demeure.
Donc, faut arrêter avec ce mot judéo-chrétien. C'est que de la poudre de perlimpinpin balancée aux yeux comme ça, des gens qui veulent entendre encore croire à leurs conneries et leur propagande. C'est extraordinaire. Judéo-chrétien. On est la lumière. On a apporté la lumière à l'humanité. Mais quelle lumière vous avez apporté? De ce que je peux voir là, depuis plus d'1 an. Hein. On parle pas avant. Hein. Juste 1 an. C'est pas de la lumière. Non, non, c'est de l'ombre, de la pénombre. C'est pas de la lumière. C'est sombre, c'est macabre, c'est pas illuminé, c'est pas joyeux. Waouh! Judéo-chrétien. Ah, putain. Les chrétiens, pour eux, hein, c'est comme l'islam, c'est un balai, hein, ils s'en servent. Hein. Ouf, ils en ont strictement rien à faire. Mais ils sortent le fameux mot judéo-chrétien pour un peu plus, tu sais, arrondir les angles, comme on dit vulgairement. T'sais. Ah, ça rend ouf. Ça rend ouf. Ça rend ouf que des mecs comme ça soient invités à des plateaux. Et moi, ça me rappelle, j'y étais pas, hein, je suis pas né à cette époque-là, hein, mais de ce que j'ai pu voir dans des reportages ou sur Internet. Bah, ça rappelle la Seconde Guerre, avec le peintre autrichien ou l'architecte allemand, c'est comme vous voulez. Bah, il était invité de France Soir, je crois. Ouais, il avait fait la une de France Soir à l'époque. Ouais, parce que ça marche, ouais. Parce que la guerre, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien, ça tue des gens et tout, c'est pas bien. Mais le business, c'est encore mieux. Super. Donc, c'est chaud, putain. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vivement que tout ça s'arrête, bien sûr. Vivement qu'un jour, ils paient comme tous ces malades mentaux là qui ont payé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelait le procès de Nuremberg en 1946, si je dis pas de conneries. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, et je vais vous conclure la vidéo là-dessus, bon bah limite, c'est pas plus mal, hein, parce que le boucher, il adoube et il confirme que CNews, c'est bien une chaîne de propagande, comme mon colonel avait affirmé et adoubé BFM, donc ça sera facile pour le procès, comme je vous disais. C'est génial. Enfin bref, c'est génial, façon de parler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus, comme d'hab, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.